bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Ok. L'appelant, vous pouvez essayer de rappeler. Voilà, faites toujours ceci. C'est que quand vous appelez, vous baissez le volume de votre téléviseur. Allez-y. Personne n'est fier de vivre dans la pauvreté. Personne. Voilà, vous permettez. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, monsieur, votre nom, s'il vous plaît. Je m'appelle Alain. Ok, monsieur Alain, on vous écoute. Vous êtes la bienvenue. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Je vous ai dit que je m'appelais Alain de Baningo. Oui, monsieur Alain, vous êtes en direct. Allez-y. Merci. Je crois que votre débat, c'est bien. Souvent, vous faites vraiment votre... Je dis que je crois que vous êtes en train de faire un bon devoir pour décrire les situations. Ouais, pour décrire la situation, vraiment ce qu'on voit là est marrant. Mais j'aurais seulement voulu dire que vous continuez à dénoncer les situations comme on voit là. Mais il y a un homme de Dieu là-bas, je l'écoute depuis hier, il dit qu'il est prophète. Vraiment, je suis jeûné nous sommes jeûnés. Un prophète, c'est un élu de Dieu. Il doit parler posément, n'est pas en criant fort qu'on va l'écouter. Et il n'est pas là, il est là pour parler, décrire une situation et non pour faire l'apologie de l'église réveillée. Okay. Et déjà, même quand on dit réveillé, on veut dire quelqu'un qui dort depuis. Okay. Et quelqu'un qui dort depuis, qui se réveille subitement pour pas donner des leçons aux gens, il faut qu'il soit humble. Okay. On l'écoute. Ce n'est pas en criant fort, en bavardant, en différent. Okay, monsieur. Il a en face de lui quelqu'un qui fait une citation de ce que des hommes de Dieu ont dit, certaines personnes réfléchies ont dit. S'il n'a jamais lu les livres et qu'il lit, les gens qui écoutent les autres et qui ne se mettent pas à insulter les autres églises. Ok, monsieur. Donc, oui, monsieur Alain, parlons quand même. On vous encourage de dénoncer. Oui. Dites à l'homme de Dieu de parler posément, on va l'écouter. Il vous a entendu. Votre point de vue déjà quand même, monsieur Alain, sur cette question des impôts au Cameroun. Ah, monsieur Alain est parti. Voilà, monsieur Alain, peut-être vous allez nous rappeler pour nous donner votre point de vue justement parce que c'est ce qu'on espérait aussi un peu de vous. Votre point de vue sur la question des impôts au Cameroun, ça nous aurait fait du bien et surtout aux téléspectateurs. Monsieur, il s'adressait surtout à vous. C'est à moi qu'il s'adressait, mais je pense que en tant qu'un Camerounais, il est temps que nous devons revenir dans la base, voir d'où viennent nos problèmes. Parce que voir que ce monsieur, il appelle, au lieu de regarder le problème qu'on est en train de parler, il est en train de regarder l'église. J'ai regardé ma Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, cette histoire-là d'église, quoi, ça n'existe pas. Le véritable problème qui se passe dans notre pays est que les Camerounais ne craignent pas Dieu. Dans un pays où les gens ne craignent pas Dieu, on doit que subir ce qu'on est en train de subir. Et les gens n'ont pas de temps à défendre les religions que les Occidentaux venaient les tromper avec. Bon, en tout et cas, ça ne nous sert à rien. Maintenant, ils ne savent pas que quelqu'un qui parle, c'est un président de syndicat. Les taxements ont passé, écoutez-moi, les taxements ont passé l'enfer ici à Bafoussam. J'étais le seul qui s'est levé, qui l'a défendu avant que l'autre est revenu dans le secteur du transport. Maintenant, la question que je voulais poser, pourquoi on ne peut pas arranger ces impôts que ça devient comme pour les transporteurs? Parce que les transporteurs, tout c'est déjà que Patrimis va aller payer tel montant. Tout ne discute avec personne. Bon, maintenant, le grand problème, je pose maintenant à tous ces Camerounais qui sont allés nous suivre maintenant. Est-ce qu'ils se sont déjà mobilisés un jour, levés comme un seul homme, pour aller voir le gouverneur, pour avoir le préfet, pour aller voir les autorités
administratif pour dire que voilà notre problème. C'est ça le grand problème. Mais ils vont rester se plaindre au quartier. Monsieur Semani les a donné au moins certaines propositions ici. Tout comprend. Quelqu'un dit que c'est les mêmes gens. On va se lever, ça va changer quoi? Et ça va alors changer comment? Parce qu'il a posé un problème. Il y a une question ici, il attendait qu'on me réponde. Pour dire que quoi? Un secteur de commerce, il doit avoir des syndicalistes. C'est les syndicalistes qui doivent apporter ces revendications. Est-ce qu'ils ont déjà fait ça un jour? Non. Mais c'est ça le grand problème. Je pense que ça ne me soit pas peut-être parce qu'il ne me connaît pas. Donc mon grand problème, je me revendique pour les choses du transporteur en tant que syndicaliste. Donc je ne parle pas seulement en tant qu'un homme de Dieu. J'ai un programme que j'ai le 19 avec les autorités, que je ramène les autorités avec les transporteurs pour qu'on s'assoie. On voit le problème du secteur du transport. Je pense que c'est comme ça que l'homme doit réfléchir. Ok, c'est bon. Donc je pense que ça, monsieur, il faut qu'eux aussi se lèvent, ils organisent, ils peuvent avoir les autorités pour dire que voilà, c'est qu'on est en train de traverser. Justement. On est de passer le temps à qualifier. Je suis appelé par Dieu. Dieu m'a mandaté. Ce n'est pas le problème de quelqu'un. Merci. Si Dieu m'a connu comme un prophète, où est son problème dedans? Ok, merci pour ce point de vue. Monsieur Amani, on va prendre juste une transition. On prend une très courte transition. Quand on va revenir, je vais vous poser une question quand même assez intéressante. Oui. Nous voici revenus. Vous êtes quand même assez nombreux comme ça à vous intéresser au débat aujourd'hui. Il faut dire qu'il est plutôt intéressant. Hier, nous étions dans la rue, nous avons pu interviewer 2-3 personnes. Ça, c'est ceux-là qui ont accepté justement montrer leur visage devant la caméra. On vous l'a dit au début de l'émission que beaucoup ont choisi de ne pas être interviewés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur que voilà, lorsqu'ils seront vus à la télé, les agents des impôts vont venir sceller leur boutique, voilà, parce qu'ils ont dit peut-être des choses, peut-être, je sais pas, peut-être méchants ou des vérités. Et voilà, on a pu interviewer quand même quelques personnes. On vous fait voir l'interview, après quoi on sera revenu. C'est quand on est en train de sceller même les boutiques au Cameroun, il n'y a pas dans le travail. Quand on reste comme ça, là, tu as ton petit argent que tu peux avoir, tu ouvres une boutique, tu charges la boutique, tu ne peux pas rien à vendre. Mais chaque temps, on vient, tu fais les impôts, tu ne sais pas tu dans les pertes. Donc, je ne sais pas ce que le gouvernement veut. Est-ce que tu ne dois pas payer tes impôts? On doit bien payer dans les impôts, mais quand il n'y a pas dans le fonctionnement, on doit faire comment? Il n'y a pas dans les moyens dehors. Et vous pensez que l'État doit donc faire comment justement pour les impôts? Certaines personnes ne doivent pas payer les impôts. Bon, ce qui est là sur les impôts, que le taxe des impôts est trop élevé. Peut-être que tu charges une boutique peut-être de 500 000. Après, on vient dire que tu paies les impôts peut-être que de 200 000. Oui. Bon, ton bénéfice n'atteint même pas de 200 000. Il faut payer dans la boutique, il faut payer la lumière, il faut payer peut-être que 2 employés que tu as. Bon, pour finir, tu vois que tu es dans les pertes. C'est ça, je dis, vous préférez donc que l'État fasse comment? Que l'État voit comment il doit faire pour baisser un peu. On sait bien qu'on doit payer, mais il faut qu'on baisse un peu dans le taux des impôts. Oui, on baisse un peu le taux des impôts, c'est ce que nous voulons. Ok, merci. Il n'y a pas de... Je me plains. Les impôts, c'est une bonne chose.
si on pouvait améliorer plus la condition de la population avec ces impôts-là. Oui. Les impôts sont tellement élevés. Plus un pays de brouillard qui exerce un petit métier. Si on pouvait mettre les impôts au niveau de son niveau, il pourrait payer. Mais quand un simple frigoriste qui a de se battre, on lui dit de payer 100 000 francs, 120 000 francs des impôts, c'est élevé pour lui. Okay. Si on pouvait évaluer un peu son niveau de vie pour lui donner l'impôt qu'il peut payer, voilà. Je crois que c'est une bonne chose. Okay. Je crois que l'État doit se battre sur le niveau de chaque Camerounais. Okay. Le petit débrouillard, on lui met les impôts à son niveau. À son niveau. Okay. Oui. Okay. Et ce que je pense, même encore, ce qui fait encore le découragement, on pourrait bien payer les impôts. Mais il faudrait que l'État se batte aussi pour améliorer. Parce que quand nous voyons à Bafoussam, par exemple, à Bafoussam, que les routes, on voit, c'est la catastrophe. On voit dans les quartiers comment les gens vivent mal. Mais ça n'encourage pas aussi le petit Camerounais. Ou le grand Camerounais. Je crois que avant de donner, si la condition de vie des Camerounais était, on prenait les impôts là pour améliorer la vie des Camerounais, toute personne serait contente de payer les impôts. Okay. Chers téléspectateurs, ça c'était, j'ai envie de dire, la vie justement de certaines personnes dans la rue. On vous l'a déjà dit, beaucoup ont refusé d'être devant la caméra, de dire quelque chose parce qu'ils avaient peur des représailles, ils avaient peur d'être remarqués, après quoi peut-être les agents des impôts viendraient sceller leur boutique parce qu'ils ont dit des choses ou pourquoi pas des vérités. Monsieur Serge Amani, j'ai une autre question. Nous, ok, voilà, on a notre appelant. Allô? Allô? Oui, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je reviens, c'est Paul. Je reviens à la table là. Oui, monsieur Paul. Ok. Bon, je disais que par rapport à la thématique de ce soir, oui. Un frein, les impôts, un frein pour les opérateurs économiques. Alors, il se trouve que finalement, si l'on permet à tous les opérateurs, les petits commerçants, les petits artisans, de payer un minimum de 70 000 francs, l'État gagnerait beaucoup plus que ce qui se passe là. Okay. Parce qu'en réalité, c'est comme s'il n'y avait pas une coordination au niveau des différents ministères. Parce qu'en réalité, lorsqu'on ferme les boutiques, ça veut dire tout simplement qu'il y aura un taux de chômage en croissance. Alors, visiblement, ces gens-là, ils ne se rendent même pas compte. Et même le taux de criminalité, vous allez bien vous rendre compte que dès qu'un enfant est déjà découragé par rapport à ce qu'il est en train de faire, oui. Il choisit une autre activité. Oui, justement. Bon, ce qui fait en réalité, on a l'impression que chaque fois que les gens demandent, chaque fois que les gens veulent résoudre le problème du chômage, au contraire, ils aggravent plutôt. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser les jeunes se battre dans la rue, ils créent plutôt des conditions de les chasser dans la rue pour qu'ils se battent. Alors franchement, je ne comprends pas. Ou ceux qui nous dirigent, je ne sais pas comment ça
il faut nourrir la famille, il faut nourrir ses enfants. Il faut qu'il se nourrisse lui-même. Mais comment peut-on parvenir à faire cela pour quelqu'un qui est en train de se battre dans la vie avant de voir comment il va faire? À un moment donné, il sera complètement désorienté. Oui, mais justement, monsieur Paul, parce que c'est l'autre grande question que j'ai posée, comment est-ce que l'État ou le gouvernement peut être d'un côté en train de parler d'auto-emploi quand pendant ce même moment, de l'autre côté, on décourage les gens justement par des impôts élevés et parfois abusifs? Oui, ben l'État, c'est simple. C'est un problème simple à résoudre. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on veut faire? Si vous constatez comment les choses se passent, vous allez voir que l'État même, c'est-à-dire que c'est le privé aide beaucoup plus l'État à s'en sortir. Mais l'État s'enfonce tous les jours. Parce que si on pouvait laisser les gens se battre, le Camerounais, c'est des génies, c'est des génies. Ils vont tout faire. Regardez un peu, j'ai pris l'exemple aujourd'hui des petits artisans qui fabriquent le moulinet, les petits moulinets qu'on met dans un quartier et qui ravitaillent tout le quartier. Oui. Si vous réfléchissez un peu, vous allez comprendre qu'en réalité, depuis que ces gars-là font cela, ça va impacter positivement notre balance commerciale. Bien sûr. Peut-être que ces gens-là ne voient pas ça comme ça. On ne porte plus plein de moulinets qui ne nous servaient à rien. Oui. C'est-à-dire qu'une machine dans un petit bloc de quartier sert tous les ménages qui sont dans ce quartier-là. Ça, c'est Ça vrai. évite d'importer ces machines-là qui ne nous servent pas. Alors, imaginez-vous un seul instant, si on permettait aux gens de créer librement, mais on devait inventer même déjà beaucoup d'autres choses. Ça, c'est vrai. Mais ces gens-là ne voient pas cela. Ça, c'est vrai. Ils sont complètement absents du développement économique. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que pendant que certains créent, eux, ils sont en train de mettre un frein de l'autre côté. Il ne s'agit pas non plus de dire aux gens de ne pas payer les impôts. Non, ce n'est pas ça. Bien sûr. Mais il s'agit de demander aux gens de payer leur juste valeur. Voilà. On peut dire pour les petits métiers, on demande aux gens de payer 50 000 francs. Tout le monde payerait et ce serait plus rentable que de venir nous flouer comme ils le font tout le temps là. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Merci. Merci, monsieur Paul. Merci Oui, pour je cette voulais rentrer intervention. sur le problème du retour d'ascenseur. L'ascenseur ne monte pas et ça ne descend pas. Au Cameroun, c'est comme si l'ascenseur monte, ça ne descend pas. C'est-à-dire quoi? On vient vous faire la pression de payer et vous ne voyez pas le retour de l'ascenseur. L'ascenseur, voilà. Donc vous ne voyez pas l'investissement. C'est ça le véritable problème. Et il y a un autre problème. Parce que ne faisons plus cette politique-là de polichinelle en fait. C'est-à-dire, vous voyez même un enfant à la maison, il sait que même pour entrer en 6e, son père a payé 100 000. Pour réussir son concours d'intégration à l'ENAM, on a payé 5 millions, 10 millions. Pour aller à l'IRIC, à l'ENIA, on n'a que payé. Mais vous vous attendez à quoi? C'est des travailleurs. Ce ne sont pas des travailleurs. Ce ne sont pas des travailleurs là-bas parce que ce sont de nous mentir à nous-mêmes. Voilà. Quand un enfant est conscient que son père a vendu même le terrain familial pour l'envoyer à l'école ou pour tout faire pour qu'il aille en Europe fréquenter, vous croyez qu'il va revenir faire quoi? Quand un enfant sait la souffrance, l'État n'a pas enduré sur lui. Les agents de l'État ont volé sa famille. Il faut qu'on soit clair sur ça. C'est-à-dire, l'État est venu quand il cherchait un métier dans la vie, escroquer sa famille. Vous croyez qu'il peut respecter cet État-là? Et qu'il peut respecter les gens? Quand vous voyez ces enfants qui courent chaque jour pour devenir des gendarmes et des commissaires, et vous voyez même les plus géants, ceux même qu'il faut qu'on mette dans l'armée, ils n'arrivent pas à intégrer le corps parce que leurs parents n'ont pas eu assez d'argent.
sourds, des nains, même des handicapés qui ont réussi. Vous vous attendez à quoi? Ça, c'est une grande question. Et monsieur Serjamani, permettez que je vous pose quand même une autre question. Justement parce est-ce qu'à un moment donné, déjà vous le savez qu'au Cameroun, la plupart de, je sais pas, il y a beaucoup d'entreprises qui évoluent dans le secteur informel. Ça veut dire que justement, qui n'ont pas été enregistrés et qui ne payent aucun impôt. Voilà. Est-ce que ce fait-là seulement ne suffit pas pour alourdir encore la charge fiscale que les entreprises du secteur formel doivent payer? Est-ce que si les entreprises, par exemple, si toutes les entreprises étaient formalisées, ça veut dire qu'elles étaient enregistrées et payaient des impôts, à un moment donné, le coût des impôts ne serait pas un peu allégé ou alors diminué? Si les impôts avaient un suivi sur le plan comptable, c'est-à-dire quoi? Il le passe chaque jour. Au lieu même de faire les fêtes, parce qu'ils font une fête là chaque année là, où ils dépensent énormément d'argent pour dire que c'est la journée mondiale de la fiscalité. Oui, oui. S'ils prenaient cet argent là, ils payaient plutôt 4-5 comptables qui se déplaçaient de boutique en boutique pour dire aux gens, pardon, permettez-nous de calculer votre fiscalité et vous dire exactement combien vous devez payer. Si au lieu, si ce pays n'était pas un pays voyou, c'est qu'au lieu de détourner de l'argent là, ils prenaient cet argent, ils recrutaient des fiscalistes qui viennent dans ta boutique, ils font la fiscalité. Parce que je vais vous prendre un exemple qui est très clair. Vous voyez un grossiste qui part même jusqu'à Dubaï, mais vous le voyez, il vend dans le pouce en route. En ayant les magasins partout, en ville. Vous croyez que c'est pourquoi? Je dis bien qu'il y a des gens que je connais dans cette ville qui sont lourds, mais ils préfèrent venir en route avec un pouce pour construire un petit hangar en planche. Il est dedans. On vient dès qu'on lui dit, il part chercher les... Donc il te donne, si tu veux même si tu veux même n'importe combien en ce que tu veux acheter même 20 millions, au nom de Dieu ça sort. Alors que quand tu regardes là où il est, tu ne peux même pas le taxer à 10 000 francs. Non mais justement monsieur Armani, parce que c'est ça, donc voilà, donc quand je dis comme ça, il faut... Est-ce que autant d'actes justement ne font non, pas qu'au il faut final... un encadrement pour permettre aux gens d'être honnêtes, de pratiquer des activités honnêtes. Si celui-là savait qu'on devait le taxer normalement, et même jusqu'alors on connaît, on les connaît, même jusqu'alors, même la fiscalité connaît. C'est pour ça que quand ils arrivent suivant, ils disent que c'est ça qu'ils appellent la fiscalité arbitraire. C'est-à-dire, on ne veut même pas savoir ce que tu as dans la boutique. On regarde seulement quelqu'un qui vend dans un petit kiosque qui a garé une Mercedes. Et du coup, on regarde sa maison, on voit c'est un immeuble. Il va convaincre qui vend dans le kiosque. Et c'est là maintenant où la fiscalité arbitraire entre en jeu. Parce que là maintenant on le taxe arbitrairement. Celui qui vient pour faire sa fiscalité décide que tu vas payer 3 millions. Il monte, il descend. Et curieusement, dès qu'il paye les 3 millions, celui-là prend, il ne part pas aux impôts payer les 3 millions. Il part plutôt, il lui dit plutôt que bon, comme tu n'as qu'un kiosque là, je veux mettre 10 000. Il lui fait les papiers de 10 000 qui paye en ce temps-là. Et justement, c'est ça le véritable problème. Et justement, c'est ça le gros manque à gagner. Donc il faut que les impôts encadrent les gens. Il faut qu'ils sortent, qu'ils comprennent que ce n'est pas qu'un service de venir recouvrir
l'argent, oui. mais que c'est un service qui doit lever les comptabilités, qui doit aider les gens à rentrer dans le système économique. Voilà. Je vais aller jusqu'à chuter jusqu'à la fin pour vous dire, voici pourquoi la bourse ne marche pas au Cameroun. Oh là là. Parce que pour la bourse, c'est un marché d'achat et de vente des actions. Maintenant, pour acheter et vendre les actions, si par exemple tu as une boutique aujourd'hui, ou tu as un fonds de 10 millions, on fait ta comptabilité, on met 10 millions, et on dit, bon, tu voulais que le fonds monte à combien, voilà. Tu dis que je vais atteindre 50 millions. Ça veut dire que tu as 4 actions de 10 millions à vendre. Maintenant, tu mets les 4 actions, tu pars à la bourse, tu dis, bon, comme je vais atteindre 50 millions, voilà mes 4 actions de 10 millions. On te dit maintenant, on te donne la condition. On dit, tu vas quitter la boutique, on nomme un directeur général. Ok. Toi, tu as 10 millions, nous avons tous 10 millions, donc nous sommes égaux en termes d'action. On nomme maintenant un directeur général qu'on paye. Mais tu vois quelqu'un carrément, il ne veut pas déclarer que sa boutique, il déclare 10 millions alors que sa boutique, c'est même 100 millions. Oh là là. Et là, il ne peut pas aller en bourse. C'est impossible. Voilà pourquoi la bourse de Douala ne marche pas. Okay. À cause de la malhonnêteté, on n'arrive pas à dire la vérité. Vous avez apparemment un commentaire à faire. Oui, j'ai un commentaire à faire parce que il y a quelque chose aussi que j'ai remarqué. Je vais prendre un petit exemple. Il y a un ancien privé qui était ici. Tous les taxis qu'il trouvait de Rond-Point-Bia jusqu'au palais de justice, il a arrêté. Parce que lui, il a lu les plaques de stationnement interdit jusqu'en haut là. Il n'a pas compris que il y a la différence entre le plaque de stationnement interdit et l'arrêt est interdit. Ça veut dire que là-bas, le taxement peut faire un arrêt et prendre le passager. Maintenant, qui avait le courage pour approcher le préfet pour dire que monsieur le préfet, voilà ce que la loi dit. C'est ça le véritable problème. Parce que quand tu regardes par exemple ici, prends dans le secteur du taxi, du transport. Quand tu regardes dans la ville de Bafoussam, 75% des taxis n'ont pas de papier. Mais chaque fois qu'on les arrête, donc il se rend compte même qu'il a dépensé l'argent qu'il devait payer les impôts avec plus. Plus, voilà, pour une année. C'est ça que parfois on voit l'ignorance. Parce qu'ils pensent même qu'on ne compte pas le temps à insulter les gens. C'est le temps qu'eux-mêmes peuvent former un groupe de syndicalistes qui peuvent même aller se faire former. Il vient même travailler dans ce secteur. Il forme même les commerçants. Il les éthique, il les prouve même comment ils font calculer les impôts. Oui. Mais c'est ça aussi le véritable problème. Mais le grand problème maintenant aujourd'hui, qui en fait, parce qu'il me rappelle dernièrement ici à la montée de marché ici, il y a un papa qui avait un vente à porter. Les gens de CMC, les gens de Mézéquala qui sont venus, ils réclamaient l'argent là-bas. Je pense que c'était 60 000. On est que le père pas payé ce qu'on avait demandé, 60 000. Il préfère les donner le choco de 20 000. Quand il part maintenant, quelques mois après, il envoie un autre groupe. C'est ça aussi le véritable problème ici à l'Ouest. Les gens de l'Ouest ne veulent pas aussi se conformer selon la loi. Ils aiment aussi trop les manipulations. Parce que j'ai regardé par exemple, j'ai fait la réunion avec le nouveau préfet qui vient d'arriver ici. Les choses qui ont sorti dans la bouche de ce monsieur, le moto-taxement qu'il était là-bas, il ne pouvait pas parler. Je ne crois pas que si vraiment ces commerçants sont sérieux, parce qu'ils ne les ont jamais vu mobiliser un jour pour aller poser les problèmes au préfet, pour que le préfet comprenne les problèmes. Bon, maintenant, au secteur de ce secteur de commerçants,
Quelles mesures eux-mêmes sont en train de prendre pour se rassurer aussi que l'ordre revient dans le secteur de commerce. Voilà. Et aussi ne fait rien. Voilà. Parce que tout le monde se réjouit. Parce que ce qu'il vient d'expliquer tout à l'heure, tu peux voir aussi que c'est un porte ouvert. Parce que quand quelqu'un qui a chargé un petit kiosque ici, pourtant il a un grand magasin au quartier, et on connaît. Donc on va maintenant confondre aussi avec celui qui a mis un petit kiosque, c'est déjà tout pour lui. On va aussi dire que bon, comme c'est lui, si on connaît sa part de boutique, ça veut dire on dit que ta part, on n'a pas sa part de couvrir. Voilà. Donc je pense que ça c'est le temps. Ça c'est le temps que nous les Camerounais laissons d'insulter les gens parce que c'est le temps à parler des choses qui n'ont pas de sens. Levons-nous parce que je pense qu'il y a beaucoup de ces autorités qu'on les a donné les mauvais conseils. Que si nous les papes on se lève, on parle avec eux. Pas dans les histoires de grève. Moi je ne suis jamais d'accord avec la grève. La grève ne peut jamais arranger quelque chose. Mais levons-nous et voilà nos sujets, voilà les problèmes qu'on traverse. Alors, le gouvernement et le privé sont là-bas pour nous. Okay. Allez poser ce problème s'il ne doit pas trouver la solution. Okay. Donc maintenant on reste parce que je sais que l'homme camerounais aime trop les raccourcis. Il n'aime pas être vrai. Voilà. Il aime trop prendre les raccourcis. Quand demain ça choque sous ses pieds, il commence à se aller le primaire à se plaindre. Il commence à chercher maintenant qu'on grève. Okay. Nous sommes, chers téléspectateurs, à quelques minutes de la fin de l'émission. Monsieur Serge Amani, je vous pose quand même cette autre dernière question avant peut-être qu'on ne parte d'ici. Parlons un peu des niches fiscales. On sait en général que pour certains investisseurs étrangers, lorsqu'ils entrent dans le pays et qu'ils ont de gros investissements à faire, voilà, on leur fait ce qu'on appelle des exonérations fiscales. Voilà. Oui, comment comprendre que dans le pays, justement, où il y a des locaux, où il y a des jeunes, où il y a des mamans, j'ai envie de dire parfois des papas, qui justement ont un petit capital et voudraient commencer quelque chose, comment comprendre que l'État justement ne leur fait aucune exonération fiscale, ça veut dire peut-être pour une période de 6 mois ou de 1 an, juste question de que le capital puisse produire quelque chose, après quoi ils pourront payer les taxes. Comment justement expliquer ce contraste-là? Que des étrangers, lorsqu'ils arrivent, peut-être des Chinois et tout le reste, qu'on leur dise que leurs marchandises vont entrer dans le port sans qu'ils ne payent de taxes et que les locaux, on ne leur donne aucune de ces faveurs. Je veux même vous dire, je vous donne même des choses que vous pouvez même aller vérifier. Il y a des sociétés de téléphonie dans ce pays qui ont fait des investissements. Ils ont dit que c'est après 6 ans qu'ils vont commencer à payer. Il y a la seule société qui nous donnait la lumière là. AES personnel qui est parti, c'était toujours dans les mêmes conditionnalités. Wow. Donc on permet à toutes ces sociétés d'investir sans taxe. Curieusement. Mais tu ouvres ta boutique aujourd'hui, on te dit que le Cameroun est basé sur un système de déclaration. Donc tu ne dois même pas ouvrir sans venir déclarer. Tandis que ceux-là, ils viennent, ils négocient leur contrat. Je dis bien, voilà les sociétés. Si vous voulez, vous vérifiez les contrats. Tout ça est sur Internet. Où il y a bien ces sociétés, où ils ont des exonérations pendant plus de 6 ans. L'exonération, ce n'est pas un rappel. Hein. Ce n'est pas qu'après, tu vas revenir sur ça. Non, c'est terminé. C'est fini. Voilà les banques. Il y a les banques pour les riches. Quand tu viens, parce que le seul papier qui est bancable, ce sont les titres fonciers. Tu pars dans une banque, tu fais un prêt de 5 millions. La banque te donne carrément 1 an. Mais le petit qui a la microfinance, et qui veut seulement 100 000 francs pour ouvrir un petit truc, on ne lui donne pas les 100 000. Ah ben c'est ça tout le problème. Chers téléspectateurs, voilà, le débat a été comme il a été. Vous avez été nombreux à intervenir. Je vais saluer Madame Edith, je vais saluer Monsieur Paul. Je crois aussi, je vais saluer Monsieur Alain. Merci pour toutes vos interventions quand même remarquables, il faut préciser. Nous avons aujourd'hui parlé des impôts. Est-ce que c'est un frein justement pour l'essor économique de notre pays? Nous aurons peut-être la possibilité
toujours sur cette chaîne de télévision, de revenir sur cette question-là. Il faut quand même noter, c'est peut-être ce que je vais utiliser pour conclure, que 85%, et ça c'est le GCAM qui nous donne l'information, que 85% des patrons ou des businessmen au Cameroun sont mécontents des questions fiscales. Et voilà un peu l'ambiance ou du moins le climat économique dans lequel on se retrouve. Quel avenir justement pour notre économie? Voilà la question avec laquelle nous allons terminer ce soir. Le week-end a commencé déjà. Nous profitons ici, chers téléspectateurs, pour vous souhaiter un agréable week-end. Surtout, profitez pour bien vous reposer. On sera encore là lundi avec un autre thème. Passez une bonne soirée et très bonne